Et coucou mes lumières, j'espère que vous allez bien. Je me suis dit je vais profiter de cette belle lumière justement d'aujourd'hui pour faire une petite vidéo. Oui, on est tous amenés à vivre des choses assez étranges en ce moment. Toutefois, gardons l'esprit positif parce que voilà, j'ai sorti 3 cartes à l'instant. Et je me demandais quel sujet j'allais aborder avec vous. Et finalement, ben voilà, les cartes sont sorties très spontanément. Et voilà, je ressens qu'il faut que moi aussi je fasse ma petite vidéo, que je mette ma pierre à l'édifice de ce qui se passe aussi en ce moment. Concernant ce dragibus, quoi. Voilà. Allez, on nous recommande d'avoir une force de vie. C'est Aphrodite. Donc de trouver aussi une espèce de réconfort en soi-même, d'être dans ce qu'on ressent intérieurement, dans ce que notre cœur nous dit, et d'être aussi à l'écoute de son intuition, à l'écoute de son âme, de par la méditation. Ici, on a une belle fleur de lotus. Ça nous indique bien, respirez, repliez-vous en vous-même. Il y a de très belles choses encore à découvrir et c'est une très très belle opportunité. Voilà. Célébrons la vie, célébrons la joie, célébrons voilà, d'avoir cette opportunité de vivre ça indirectement, de l'accepter et de se dire que pourquoi est-ce qu'on ne verrait pas cet événement comme une chance? Enfin, pour ma part, le penser de cette façon me fait en tous les cas beaucoup de bien. Voilà. Et qui plus est, voilà, c'est la carte 45, 4 et 5. 9, donc c'est un cycle, c'est une période à passer. C'est des événements qui sont là et qui sont aussi faits pour nous faire nous intérioriser, aller capter ce qui vibre à l'intérieur de nous, justement. Et en même temps, ça crée aussi une renaissance après tout ça. Voilà. Les guides disent bien, c'est une discipline quotidienne. C'est une carte du maître enseignant, donc indirectement, c'est votre intuition qui vous dit aussi. Il y a des recherches à faire, des recherches intérieures, des recherches sur qui vous voulez être, sur qui vous voulez devenir, puisque vous savez ce que vous ne voulez plus. C'est ce changement qui se crée en ce moment. Faites des recherches. Approfondissez. C'est aussi le moment justement d'expérimenter la méditation, la foi, d'expérimenter la joie pour soi et ce qui rejaillit autour de soi ensuite, d'expérimenter la connexion au divin, aux archanges, aux anges. On a du temps qui nous est offert pour découvrir plus et mieux encore. Voilà. On a en troisième carte la nouvelle vie, la divine mère. Je vous promets, c'est sorti mais d'une telle vitesse, je me suis dit c'est waouh. Voilà. Et là, encore une fois, la divine mère. Donc effectivement, on a le Père divin qui est ici, voilà, et la mère ici. Donc là, ça nous parle d'ancrage aussi, surtout quand on médite, de vraiment bien penser à l'ancrage. Sans quoi, spirituellement, oui, si on a besoin d'évoluer, on va évoluer très très vite. Là, avec tout ce qui se passe en ce moment, l'évolution va être magnifique. Mais il faut penser absolument à l'ancrage, sinon vous allez être perché très très haut et quand on retombe, ça fait un peu mal, quoi. Donc, de bien penser à l'ancrage. Et puis, c'est ce qui nous permet aussi, quand on médite et quand on prie, de pouvoir s'élever sur une vibration. C'est d'aller chercher la fréquence. Ce ne sont pas toujours à nos guides
d'être sur notre plan vibratoire. Ils ne peuvent pas tous d'ailleurs. C'est ce pourquoi quelquefois on se trouve limité. Donc l'ancrage auprès de la terre-mère, notre terre-mère Gaïa, notre divine mère, qui aussi nous demande de porter attention sur notre enfant intérieur, sur qui on était quand on était gamin, sur la façon dont on se sentait, la place que nous avions. Voilà. Eh ben, on nous invite aussi à cette introspection. On nous invite à nous donner de l'amour à ce gamin qui, quelquefois, en a certainement manqué. Voilà. Se reconnecter à l'enfant intérieur, c'est ça. Et ça fait beaucoup, beaucoup de bien. Et une fois que cette action-là est menée, ça donne le sentiment que il y a des choses intérieures qui se sont réparées. Toutefois, il faut aussi comprendre que c'est notre mission d'âme, hein, d'être avec qui nous sommes aujourd'hui, d'être qui nous sommes aussi. Voilà. On avait choisi, notre âme avait choisi de vivre ça. Il y a certaines choses qu'on n'a pas forcément acceptées, ou qu'on ne comprend pas, pourquoi on les a vécues. Et on a ce temps en ce moment, voilà, pour nous reconnecter à notre enfant intérieur, à tenter de comprendre, d'avoir cette démarche de guérison aussi. Et c'est ce qui va nous faire grandement avancer. En sachant que, voilà, en dos de deck, j'avais l'ennui. Alors, tout de suite, moi, je me suis dit, mais j'ai le sentiment que les journées passent trop vite et que j'ai pas le temps de m'ennuyer. Et je pense qu'on est en train de nous inviter à observer les signes de l'univers. Vous voyez, on voit les plumes, on voit des animaux. Ici, des loups, hein. Il me semble que ce sont des loups ou avec des plumes. On nous invite vraiment à partager l'amour. Voilà. D'où nous sommes, hein, dans la vibration, nous sommes tout à fait capables de transmettre l'énergie d'amour à notre terre-mère d'ailleurs, à notre ciel père et à tous ceux qui nous entourent. Voilà. On nous demande d'être vraiment dans la créativité, dans le loisir aussi, hein, de profiter de ce temps pour nous faire du bien. Parce que c'est notre joie d'aujourd'hui quelque part. C'est d'utiliser ce temps à bon escient. C'est une nouvelle page, hein, qu'on va écrire. Regardez, après on a quoi? La célébration. C'est un passage compliqué, c'est une certitude, mais c'est une espèce de renaissance pour chacun. Alors, en ce moment, pour vous tous, hein, qui êtes sur cette page, vous devez tous ressentir finalement ces vibrations qui sont assez particulières, où on a le sentiment que tout est hyper brillant, lumineux, génial, c'est comme si on nous montrait et l'ombre et la lumière en ce moment. Moi je le ressens beaucoup comme ça. Et justement, je pense que bientôt on va célébrer ça aussi, ce renouveau, ce gain de confiance en soi, qui va nous amener aussi la confiance envers les autres. Voilà. On va sortir de ces schémas-là. On sortira de ça parce qu'on mentalise. On est tellement dans les peurs, dans la restriction par le mental, hein, que là on nous invite vraiment à réfléchir avec le cœur, à vibrer avec le cœur. Alors certes, j'entends souvent, oui, c'est plus facile à dire qu'à faire. Je suis complètement d'accord. Moi la première, je dois apprendre tous les jours
à rassurer mon mental et, ouais, et à demander à ce que mon âme prenne un peu plus chaque jour sa place. Voilà. Le mental, il nous protège et c'est bien gentil, hein, mais il nous empêche d'être nous, quelquefois, notre vrai nous. Voilà. Apprécions de vivre les choses de cette façon-là. On se retrouve tous, finalement, dans notre noyau familial. Et on doit le vivre au jour le jour, carpe diem, mais avec vraiment beaucoup d'amour pour tous ceux qui nous entourent. C'est vraiment une chance. C'est vrai, c'est vraiment une chance. Et voilà, j'ai les gardiens de la joie. Pour certains, c'est prendre des risques aussi quotidiennement. Et j'ai une énorme pensée pour tous ceux qui vont travailler tous les jours en pensant aux risques qu'ils prennent pour nous tous. J'ai une infinie gratitude pour toutes ces personnes qui vont au travail tous les jours. Mais vous êtes aujourd'hui des guérisseurs, pardon, effectivement du corps, mais sachez que vous êtes les guérisseurs de l'âme aussi dans tout ce que vous faites aujourd'hui. Merci, merci, merci infiniment. Merci. Voilà. Et avec tout ça, nous allons revoir le sens de nos priorités. Tout va changer. C'est une bonne chose. Un nouveau chemin s'offre à nous. Enfin, pour ceux qui choisiront de prendre un nouveau chemin. Fera le deuil de l'ancien, fera le deuil du passé. On s'amusera complètement autrement. On va guérir de tout ça. On va guérir de tout ça. Et on va s'amuser. On connaîtra forcément toute la vérité. Chacun porte en soi sa propre vérité par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui. En tous les cas, on est tous porteurs de lumière, on est tous porteurs d'amour. Écoutons notre âme, écoutons notre intuition, n'écoutons pas, voilà. Alors les réseaux, c'est un fait, c'est génial, surtout en ce moment, je veux dire, c'est top parce que au moins on est tous connectés les uns les autres. Toutefois, voilà, il y a aussi ces choses qui sont véhiculées, qui ne sont pas bonnes. Voilà, donc quand vous sentez que c'est pas bon pour vous, ne lisez pas les textes, ne vous en imprégnez pas. Enfin, ce n'est qu'un conseil, hein, mais prenez de la distance par rapport à ce qui vous malmène un petit peu au niveau énergétique. Hein. Voilà, écoutez votre intuition par rapport à tout ce que vous voyez, par rapport à tout ce qu'on vous dit. Du coup, si ça vous malmène, si vous sentez qu'il y a une sensation qui est désagréable, demandez à votre âme qu'elle vous communique ce que vraiment vous devez ressentir par rapport à cette situation. Voilà. Par l'action de grâce quelque part. Ayons cette gratitude quotidienne de reconnaître que nous sommes en bonne santé et que ce confinement nous apporte beaucoup. Plus qu'on aurait pu l'imaginer au départ. Et c'est pas fini. Et c'est pas fini. Parce que la lumière, justement, cette action de grâce, voilà, empêche cette ombre d'avancer, hein, cette noirceur, quelque part. C'est même pas de l'empêcher, c'est de l'observer, de lui dire qu'elle n'est pas utile, cette ombre-là. L'ombre, quelque part, je le ressens comme des énergies parfois qui sont pas très très agréables à ressentir, à recevoir. Hein, directement, quand on est dans la gratitude, et tout ce qui n'est pas bon pour nous s'évapore. Regardez, on est tout un monde à vivre comme ça en ce moment. C'est plein de couleurs autour de nous. C'est riche d'amour, c'est abondant. Il faut qu'on soit unis dans ces partages de lumière et d'amour pour la Terre, pour le monde, pour nous tous.
Voilà, nous sommes une communauté. Nous ne faisons qu'un. Communiquons l'amour, dispatchons l'amour tout autour de nous, depuis notre cœur. Allons vers la lumière, vers l'introspection. Analysons ce qui est bon pour nous et déterminons les choix que nous allons faire par la suite. On a le temps de réfléchir à la direction que l'on veut prendre. Et la vie est pleine de cadeaux pour nous. À qui les accepte, la vie les donnera. Les personnes souffrant, restant dans des sentiments de culpabilité, acceptez ce que vous avez vécu, quand bien même ça ait pu être extrêmement difficile, et je ne suis absolument pas dans le jugement. Acceptez, de sorte à renaître, de sorte à faire vibrer autre chose, de pouvoir faire de la place à l'intérieur de vous et autour de vous, pour que du renouveau arrive. Le renouveau, on peut aussi le faire venir à soi, par la créativité, par la musique, par les arts, par la visualisation de couleurs, par la méditation, par la foi. Par la danse. Soyons créatifs, soyons lumineux, soyons couleurs, quoi. Des couleurs, des couleurs, des couleurs. Des couleurs à fond. Voilà, on est tous maîtres de qui on est, de ce qu'on veut voir venir vers soi. Ça dépend de nous. C'est leadership sur cette carte. On a une colombe et c'est la carte de l'Esprit Saint. Et ça indique quoi? Que on ne fait qu'un avec l'univers. Et que à qui a envie d'être en paix, met les choses en œuvre pour être en paix. De travailler, effectivement, ça demande une prise de conscience, ça demande des efforts, effectivement. Mais ô combien c'est nécessaire pour être en paix à l'intérieur de soi. Voilà, l'estime de soi. L'estime de soi, c'est ce qu'on a tous à travailler en ce moment. Tous. Nous ne sommes privés de rien. Là, c'est les privations, mais nous ne sommes privés de rien. Effectivement, on est confinés, c'est vrai. Mais voyons les choses d'un point de vue positif. Voyons les choses d'un point de vue positif. C'est un coup de main, c'est une main tendue de l'univers, c'est une main tendue de Dieu pour nous dire « Prends soin de toi. Écoute-toi. » Il y a de bonnes affaires à faire entre toi et toi. Le centre, c'est l'amour. Le centre de tout ça, c'est l'amour. Alors pour les personnes qui fatiguent, qui ont peur de cet enfermement, on vous dit bien, faites-vous plaisir. Il y a une multitude de façons de se faire plaisir. Demandez à votre âme de vous guider sur ce qui pourrait vous faire le plus grand bien. Je vous assure que vous allez être très inspiré. Voilà. Et pour les personnes justement fatiguées, voilà, il y a eu des pertes d'énergie. Et bien pour vous, c'est un moment de repos qui vous est offert pour vous recentrer. Pour être de nouveau dans la nature aussi.
Alors, on parle aussi, là, ça fait référence aux personnes qui se trouvent séparées de leur moitié, soit par des déplacements, soit par... voilà. N'ayez aucune crainte. N'ayez aucune crainte. Votre autre pense à vous. Pour lui, vous êtes sur le devant de la scène. C'est ce que je ressens. Là encore, hein, c'est des choix à faire. C'est de peser le pour et le contre. Et d'aller surtout vers le pour. De sorte à s'apporter un maximum d'énergie positive. Pour soi et pour notre entourage. C'est important. Ouvrons les yeux. Hein, regardons les choses depuis l'intérieur. Depuis l'intérieur. Sans culpabiliser qui que ce soit. Regardez les choses de l'intérieur. Regardez à quel point vous êtes rempli d'amour. Regardez à quel point vous pouvez guérir par votre propre sentiment d'amour, par votre capacité à aimer. Waouh. Vous serez récompensé, vous aurez des révélations sur qui vous êtes vraiment, sur ce que vous vibrez. Vous serez récompensé. Voilà. C'est la victoire. C'est la victoire. On va y arriver, on va tous y arriver. Voilà. Prenons de bonnes décisions. Sortons de l'ombre du mental, hein, sortons de l'inquiétude par l'introspection, par des vibrations d'amour, d'allumer une bougie, de visualiser du rose, du vert, des énergies d'amour, du violet, du blanc, vraiment ces couleurs qui nous amènent au waouh. Sans jugement pour soi, ni pour nos familles, pour personne. Certains, effectivement, sont pas forcément contents. Il y a le mécontentement avec la compétition, hein, qui ont envie de braver un peu ces interdits. Ça s'appelle le libre arbitre, hein, de toute façon, on ne peut obliger personne à être dans la lumière, dans la pratique quotidienne, mais en tous les cas, c'est une invitation avec vous-même. Ne ratez pas le coche, les amis. Voilà, parce que c'est une question de survie aussi, quelque part. Hein, c'est d'aller... Bah oui, parce que du coup, ça distance par rapport à ce qui se passe en ce moment. Non pas qu'on ignore ce qui se passe, mais ça nous donne un petit peu plus de hauteur. Et de prendre des décisions et d'aller vers des nouveaux projets par la suite. Hein, c'est une opportunité finalement, voilà. Et ouais, et du coup, on va vers une guérison du corps physique et du psychique. Hein. Je parlais de méditation au tout début de la vidéo. On est bingo, quoi. Et encore une fois, ça parle d'ancrage. Hein. Tous les jours, l'ancrage, hein, c'est ce qui peut... C'est très bon pour nous tous de nous ancrer. Soyez reconnaissants, hein, envers la nature qui vous permet cet ancrage tous les jours et qui vous le rend bien et qui vous montre des signes. Hein. Voilà, c'est un bon compromis finalement d'aller dans l'introspection parce que ça nous sort de la solitude. On n'est pas tout seul, hein, même en pleine introspection. On est avec soi-même. C'est un beau rendez-vous, ça. C'est un très très beau rendez-vous. Voilà mes lumières. J'espère que cette vidéo vous sera utile. En tous les cas, pour ma part, oui. Je vais demander un petit message. Petit oracle des anges. Voilà. J'ai donc la prière. Dieu Tout-Puissant, aide-moi à me rappeler que cette vie présente n'est qu'un moment fugace de l'éternité. Aide-moi à me rappeler que cette vie est un rêve
Aide-moi à me rappeler que tu existes à l'intérieur de chaque personne et de chaque chose. Aide-moi à me rappeler que l'amour est toute chose et que le reste n'est qu'illusion. Merci. Pas grand-chose à rajouter. Je vous embrasse bien bien fort mes lumières. Voilà, soyons dans la lumière à fond tous les jours. Petite bougie, petit plaisir tous les jours, voilà. C'est une opportunité. Portez-vous bien, je vous embrasse bien bien fort. À très bientôt.